Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis donc pas dans mon cadre habituel, ou si vous reconnaissez cette épicerie, non. Je suis en compagnie de François-Xavier de Maison, je pense que vous le connaissez. Si jamais il ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ah bah oui, je suis un vieil acteur de 48 ans. Voilà. Et puis je suis aussi directeur du Théâtre de l'Œuvre à Paris. Je fais du seul en scène, du cinéma, du théâtre. Je suis aussi producteur de films et de séries. Et on est à Auray ensemble pour les dates de rodage de mon prochain spectacle qui s'appelle Divan. Voilà. Et croyez-moi, je l'ai vu hier soir, j'en ai pleuré de rire. Et je crois que j'ai même continué à rire chez moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le monde du spectacle? Ben, la passion, ça naît dans l'enfance, tout ça, ça naît de l'envie d'attirer l'attention peut-être. Alors je ne sais pas, des raisons psychanalytiques, si je dois m'allonger sur le divan et faire ma psychanalyse, mais ouais, oui, je crois que ça va. Mais effectivement, c'est l'envie d'attirer l'attention, de faire rire, de communiquer par le rire et par l'émotion. Voilà. Donc moi je pense que sans rentrer dans le détail, c'est à peu près ça. Et c'est quoi la première pièce, parce que j'ai vu que vous avez joué en premier au théâtre, c'est quoi la première pièce que vous avez jouée qui vous a marqué? Ben, la première pièce, si on revient à l'enfance, c'est les pièces qu'on fait dans le cadre de l'école, avec les profs de français. Voilà. Là, j'ai commencé à vraiment me faire plaisir, et puis ensuite, oui, il y a eu les pièces au Cours Florent, et puis après, j'ai arrêté pendant pas mal de temps. Et ouais, c'était mon premier spectacle, mon premier one-man show en 2005. C'est là que tout est venu, puisque après, Antoine Decaune m'a remarqué pour le rôle de Coluche, et j'ai démarré ma carrière au cinéma, donc effectivement, je dirais que ma nouvelle naissance, c'est en 2005. Voilà. Et du coup, vous êtes passé par le théâtre pour accéder au cinéma ou ça s'est fait totalement par Oui, c'est le One Man Show qui m'a en fait conduit au cinéma par le rôle de Coluche, où j'ai été nommé aussi genre le meilleur acteur. Et ensuite, j'ai enchaîné une cinquantaine de films, je n'ai pas compté, mais je crois que c'est à peu près ça. Et puis, voilà, je crois que c'est la scène qui est mon ADN quand même. C'est là que je me sens le plus heureux, plus en danger aussi. J'aime bien, j'ai la chance de faire les deux par rapport à d'autres humoristes, j'ai la chance de faire beaucoup de cinéma. Et donc, c'est un vrai privilège. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà dirigé un film, parce que j'ai eu du mal à trouver l'information? Non, j'ai jamais réalisé. J'ai produit des films pour le cinéma, j'ai produit des séries comme Quadra ou là, Le Système de Ponte qui va sortir sur France 2. J'ai produit des documentaires, j'ai eu l'idée originale de certains scénarios, mais j'ai jamais pour l'instant réalisé le film, je suis jamais passé derrière la caméra. Et ça vous tente? Mais pourquoi pas. Après ces 2 ans de ma vie, à consacrer qu'à un seul projet, moi j'aime bien faire plein de choses. J'aime bien aller dans mon théâtre, le Théâtre de l'Œuvre. Ça fait 6 ans que j'ai repris la direction de ce théâtre avec Benoît Lavigne et Kim Poignant, et c'est vrai que on a vraiment donné un nouveau souffle à ce lieu, avec de très beaux artistes qui y sont passés. Et j'aime cette activité, j'aime aussi produire des jeunes comme Anthony Sonigo, là, quand je produis un prochain court-métrage. J'aime découvrir les gens et m'intéresser aussi aux talents des autres. Voilà. Et entre le théâtre, le one-man et le cinéma, qu'est-ce qui vous... Enfin, là, où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise? Ça dépend des films, ça dépend des aventures, mais c'est vrai que la scène, il y a cette énergie qui n'a pas de prix. C'est très très précieux d'être sur scène, c'est un moment magique qui est hors du temps, où il y a un vrai saut dans le vide, on est sur sa vérité, on est vraiment près de l'os. On ne peut pas mentir sur scène. Ça paraît difficile. Ouais. Et du coup, vous avez tourné dans beaucoup de films. C'est quoi le meilleur film que vous avez tourné? Je ne sais pas si ça dépend des goûts, mais moi il y a des films comme Des Frères, de Bourget que j'adore. Tellement proche, de Toledano Nakache, Coluche, Antoine Decaune, La chance de ma vie avec Virginie Efira, Le petit Nicolas, enfin il y en a eu plein. Les films de Christophe Baratier, L'Outsider, qui vient aussi de faire Le temps des secrets. Non, il y en a plein dans plein de genres différents. C'est marrant parce que j'entends des gens dans la rue qui me parlent de certains de tel film, d'un autre film, donc tu as l'impression que tu as touché plein de gens très différents, c'est assez sympa ça. Personnellement, vous adorez Don Jour J.
Là, voilà, Georges. De Rim Kérissi avec Nicolas Durocher. La grosse barbe. Et même mon conjoint me ressort encore des phrases que vous dites dans le film. Hein. Oui. En même temps, il est fan du film. Vous aussi, donc forcément, des fois c'est très sympa. Et le pire film que vous ayez fait, c'est... Oh, je vous le dirai pas. D'accord. C'est mon joker, mais bon, c'était comme ça. Après, même quand vous n'êtes pas content, il y a quand même des gens qui ont été touchés. Il y a des gens qui... Il faut pour tous les publics. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut aller à la rencontre des goûts, des gens aussi. Chaque fois que j'ai fait un film, je l'ai fait avec beaucoup d'engagement et de sincérité. J'ai jamais fait par-dessus la jambe. Il a trouvé son public ou pas, ça nous échappe tout ça. Vous n'êtes jamais senti forcé à faire un film? Non, jamais. Heureusement. Si vous n'aviez pas été acteur, ça aurait été quoi le métier de vos rêves? Le métier de vos rêves, je crois que ça aurait été ce que je démarre depuis 4 ans, c'est le vigneron, puisque j'ai un domaine viticole en Roussillon, avec Dominique Laporte, c'est la 4e millésime. Et ce sera ma retraite, je pense que je finirai dans mes vignes, sous l'olivier. C'est une belle retraite. C'est une belle retraite, voilà. Et c'est quoi à ce jour votre plus grande consécration? Ma consécration, je dirais que c'est dans la durée, c'est finalement de pouvoir durer et puis de pouvoir faire autant de choses. En fait. J'ai la chance de faire toutes ces choses-là et voilà, c'est ça. La consécration, c'est que ça dure, c'est que j'ai la vie que j'ai choisie, et ça c'est merveilleux. Moi, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça aujourd'hui. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, la consécration, c'est aussi d'avoir des gens qui m'aiment autour de moi, d'avoir autant d'amis à mon anniversaire. Parfois, je me dis, j'ai autant d'amis. Voilà, je vais dire bien, au fond. Je pense que vous l'êtes. Oh, c'est gentil. C'est lui hier soir. Ah, mais c'est gentil. Parce qu'après le spectacle, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'humoristes, en tout cas que je suis allée voir, où c'était une file juste d'attente avec juste une photo, un autographe et puis au revoir. Là, vous avez vraiment pris le temps de discuter avec tout le monde, j'ai trouvé ça génial. Puis vous avez une telle simplicité en fait qu'on a vraiment l'impression de discuter avec un ami. Je vous jure que je ne l'ai pas payé. Je fais tout gratuitement. Juste une petite parenthèse, parce qu'à la base, je parle de livres sur ma chaîne. Bien sûr. J'ai vu que ceux que j'ai aimés, parce qu'on a toujours dit qu'on n'a rien de gentil à dire au milieu de terre. Bien sûr. Donc je vous C'est gentil. Bon. Il y en a un dont j'ai parlé que j'ai pas aimé, j'ai supplié qu'on ne force pas le rôle. Donc du coup, c'est quoi vos goûts en matière de lecture? Les goûts en matière de lecture, c'est très varié aussi. J'aime m'évader. Dans un livre, j'aime m'évader, j'aime aller loin. Donc voilà, c'est qu'on me raconte des aventures. C'est l'évasion, la lecture. Pour moi, c'est vraiment être dans un autre monde, c'est abandonner le livre pour se précipiter, pour le retrouver en fait. Quand un livre est bon, c'est notre meilleur ami pendant plusieurs jours. On pense au moment où on va pouvoir retourner lire en fait. Exactement. Et personnellement, quand je relis un livre, c'est surtout que je repense aussi au moment, ce qui s'est passé au moment où je l'ai lu. Et j'adore vivre ces moments-là en général. Vous voyez, c'est un peu le thème de mon spectacle. Exactement. Parce que c'est. Voilà, on a chacun notre Madeleine de Proust. Ça va être les livres, ça va être une chanson. Donc c'est les fins. Donc, oui, c'est un beau prétexte, je trouve, pour voyager dans le temps. Oui. C'est un beau prétexte et puis ça me ressemble. Et c'est un beau voyage en plus. Merci. Et sinon, à part, donc là vous êtes en rodage pour Divin, oui. Le spectacle d'hier soir, et du coup la tournée officielle, on va dire, commence quand? Écoutez, pour moi elle a commencé, parce que c'est tout ce qui est le plus officiel en ce moment. Mais 12 janvier au théâtre de l'œuvre à Paris pour 4 mois, et après des salles plus grandes. Moi je vois ça plutôt comme ça, et puis voilà, c'est l'envie de jouer au maximum ce spectacle si j'ai la santé, parce que c'est fatigant. Et en général, un one-man que vous jouez dure combien de temps? Ça va durer 2-3 ans. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Je pensais que c'était 1 an, 1 an et demi. Non, ça va durer 2 ans, je pense. Entre le moment où on démarre le rodage et la dernière tournée, 2 ans. Ça devrait être une très belle tournée. Écoutez, je reviendrai en Bretagne en tout cas, avec plaisir, j'adore être Il ici. n'y a pas de bol en ce moment, il fait pas super beau. Ça va. Pour tout ce qui est la plage, tout ça. Mais il fait bon, il y a quand même un climat, un microclimat, c'est quand même assez génial, on se sent bien ici. Ouais, le microclimat c'est pire. Oui. Merci beaucoup pour le Merci à vous, merci, avec plaisir. Et puis j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous abonnez en fait comme d'habitude en cliquant sur le petit rond que je vais mettre juste ici. Et sinon, je vous mettrai une autre vidéo et toutes les dates de la tournée en barre d'infos. A plus, salut! Au revoir.